crainte la plus précise, c'est qu'on ne parle précisément pas des craintes et des risques en tout cas qui existent aujourd'hui. Parce qu'à force de les négliger, on n'y pense plus et puis ça rappelle un petit peu le processus des années 30. On considère que tout le monde est humaniste, un peu à notre image bien entendu, et que personne ne fera la guerre parce que la guerre c'est ringard. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Et moi je suis de ceux qui considèrent que c'est en pointant le doigt sur les menaces, en les décortiquant, en essayant de les analyser, de les comprendre et de comprendre les acteurs, qu'on peut éviter précisément que ces menaces dégénèrent en véritable conflit. Vous êtes un spécialiste du Proche-Orient. Alors Israël, la Palestine, toute la région, c'est pour quand la paix? C'est pour peut-être demain, mais la guerre suivra après-demain. Et puis la paix reviendra dans 2 jours. Rien n'est jamais définitif. Tout n'est question qu'évolution, et chaque évolution est le produit de conjonction de facteurs. Je ne crois absolument pas au sens de l'histoire, ni dans un sens positif ou progressiste entre guillemets, ni dans un sens négatif ou catastrophiste. Il n'y a pas d'eschatologie au sens religieux du terme, du moins évidemment à mon avis. Et par conséquent, il faut essayer à tout le moins d'aller vers des évolutions les moins négatives possibles, de renforcer ce qui peut correspondre à la paix et d'écarter les risques de guerre, mais encore une fois en essayant de comprendre pourquoi il peut y avoir la guerre. Alors pour vous répondre concrètement, au Proche-Orient, je suis relativement optimiste à moyen ou long terme, entre Israéliens et Palestiniens notamment, mais encore une fois, la guerre succède à la paix succède à la guerre. Ce qu'il faut absolument faire, c'est faire en sorte que les plages, les périodes de paix soient les plus longues possibles et que les moments de guerre soient les plus